Lundi 16 novembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union, qui se demande si la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale va croulant sous le poids de manquements énumérés à la une du journal. Une flotte à quai, des équipements hors d'usage, une accumulation de pertes financières et des effectifs pléthoriques. Sur ce même registre maritime, allons maintenant du côté du Sénégal avec le quotidien Tribune. Émigration clandestine entre délire, vérité et croyance. La pirogue, les 133 migrants et l'homme qui marche sur l'eau. Écrit le journal. Et Réumi quotidien d'offrir sa manchette à Serigne Muntaka qui, s'exprimant aux migrants clandestins, dit que s'ils meurent, ils iront en enfer. Et le même Khalif Temmouride qui revient en manchette du quotidien L'Enquête. Émigration irrégulière et décès en mer. Serigne Muntaka dit non. Carnet noir avec Sounlamb, la reine frappée par un grand deuil hier. À 71 ans, Balagaï 1 livre son dernier combat. Au Cameroun, le jour s'intéresse à la concession PADDIT. Le tribunal d'arbitrage de Paris se prononce. La même actualité de figurer également en manchette du quotidien Le Messager. Affaire PADDIT, un arbitre camerounais se désolidarise. Achille André Ngwanza, qui fait partie du trio arbitral ayant jugé le différend qui oppose le port autonome de Douala International Terminal, exhibe les irrégularités à la cour d'arbitrage. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous lutte en sa manchette contre la fraude. 60 000 cartouches de cigarettes de contrebande incinérées, informe le journal. Mutation, lui, s'intéresse à la pandémie du coronavirus. La vague de l'Ouest, 18 cas enregistrés en l'espace de 24 heures dans un district de santé de la région et le gouverneur de tirer la sonnette d'alarme. Une autre sonnette d'alarme, mais cette fois-ci avec Cameroun Tribune, c'est celle relative aux menaces terroristes à Yaoundé. Surveillance renforcée, dit le journal. L'Express du Faso, lui, pour une meilleure mobilité urbaine à Bobo, promet de nouvelles infrastructures routières. Avec Sidoya, on parle de campagne présidentielle. Claude Tassembedo pour une politique de sécurité républicaine, pendant que Kadeo promet la carte d'identité CEDEAO au Burkinabé et Ablassé Ouedraogo, lui, d'expliquer ses 5 chantiers à Sia. Au Bénin, la nation s'intéresse à la tournée du chef de l'État dans les communes. Un exercice de reddition de comptes apprécié, promet le journal. Le matin, de revenir sur la même actualité en disant que le Nord invite Talon pour la continuité en 2021. Et l'événement précis, lui, de dire au sujet de cette même tournée nationale du président que Patrice Talon promet des présidentielles inclusives. Le matinal change d'actualité, campagne de commercialisation du coton. L'AIC vise désormais 675 000 tonnes. Des ambitions revues à la baisse pour cause de Covid-19 et de pluviométrie, explique le journal. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin dit qu'après son élection à la présidentielle de 2020, Emmanuel Macron adresse ses félicitations à Ouattara. Et le nouveau réveil, lui, de dire que pendant que son président le demande, le RHDP sape le dialogue, Ouattara bédié. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse au massacre en Côte d'Ivoire qui, selon lui, aurait fait pleurer le pape. Le sursaut de faire un bilan de la présidentielle en titrant « De gros soupçons de détournement de l'argent de campagne au RHDP ». Au Mali, le républicain s'intéresse à la transition dans le pays. Le M5-RFP contre l'installation d'un régime militaire, lit-on. Et au Togo, avec liberté, déménagement budgétivore de la primature, victoire, Toméga Dogbe fait déjà mal aux finances du pays. Et enfin, avec Togo Matin, visite de Bandao chez Faure Gnassingbé, Lomé, une destination incontournable pour la transition malienne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.